de cette édition, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a accueilli pour sa deuxième fois Stéphania Giannini, directrice adjointe de l'UNESCO. L'unité de recherche et d'expertise en numérique UREN a organisé une conférence sur le libre accès à l'information documentaire. La certification WhatsApp ouverte à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire se poursuit toujours sur la plateforme certification.uvci.edu.ci. Enfin, une conférence organisée par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en partenariat avec le Gothic a eu lieu le mardi 29 juin 2021 dans les locaux de l'UVCI. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a accueilli pour sa deuxième fois Stéphania Giannini, directrice adjointe de l'UNESCO. Elle a félicité l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pour les résultats de ses recherches. Ange Konaya pour plus de précisions. Le 19 juillet 2021, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a accueilli pour la deuxième fois Stéphania Giannini, directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation. Elle a été reçue par le professeur Koné Tiémoman, directeur général de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, qui s'est dit très honoré d'accueillir de nouveau la responsable de la plus haute instance mondiale en charge de l'éducation. Nous vous recevons dans une salle spéciale qui est un peu le fruit de vos conseils. L'UNESCO s'était engagé vraiment dans le processus d'intelligence artificielle et quand vous étiez de passage ici, dans le mot que nous avons reçu de vous, on avait vite compris qu'il fallait nous organiser pour aussi prendre notre part dans cet élan mondial qui était en cours. Donc c'est comme ça que nous avons, avec les moyens propres, imaginé cette salle qui est notre unité de recherche et d'expertise numérique. C'est ici que nos anciens chercheurs, nos doctorants sont. Nous avons voulu plutôt vous montrer les résultats auxquels nous sommes parvenus 2 ans après votre passage ici. Stéphania Giannini a dit être sublimée par les prouesses réalisées par l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Elle a par la suite affirmé que l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire pourrait se positionner d'ici quelques années comme une référence africaine en matière d'enseignement à distance et de recherche scientifique. L'objectif fondamental de la ministre Mariatou Koné est de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique de ce gouvernement. La Côte d'Ivoire, avec la présence de ces universités virtuelles, peut vraiment devenir un des centres de développement de ces résolutions. Cette visite s'est faite à la suite de la tenue des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation auxquels a pris part la directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation. Une conférence sur le thème « Les ressources EIFL pour la publication gratuite dans les revues indexées » s'est tenue le 8 juillet 2021 à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire avec pour conférencière Dr Cécile Koulibaly, Cynthia Kassi. Le 8 juillet 2021, l'unité de recherche et d'expertise numérique abrégée UREN de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a organisé une conférence sur le thème l'Open Access ou le libre accès à l'information documentaire. Cette conférence, animée par le Dr Cécile Koulibaly, sous-directrice en charge des commissions scientifiques de l'UVCI, s'est déroulée au sein de la dite université. Tout en procédant à un partage d'expériences sur les ressources EIFL pour la publication gratuite des revues indexées lors de cette conférence, Dr Cécile Koulibaly est restée nette dans sa vision à faire connaître le mouvement du libre accès à l'information documentaire. La publication scientifique permet de transcrire la découverte en termes de résultats. Lorsque je fais une recherche, je veux atteindre des choses nouvelles. Donc, pour nous, c'est des découvertes. Il nous faut, la publication scientifique permet de transcrire ces découvertes en termes de résultats de recherche sous la forme d'articles scientifiques, de monographies, c'est-à-dire des ouvrages, de communication ou d'actes de conférences, etc., à diffuser auprès de communautés universitaires et du public. La certification WhatsApp est ouverte depuis le vendredi 16 juillet 2021 pour développer votre business et votre autonomie. Commentaire de Blé Ahmed.
Le vendredi 16 juillet 2021, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a procédé à la cérémonie de lancement du certificat WhatsApp. L'objectif de cette rencontre était de découvrir l'outil de communication WhatsApp et ses fonctionnalités. Aussi, apprendre comment développer un business rentable à travers le réseau social WhatsApp Business. Ce certificat est ouvert à tout le monde. Comment améliorer l'employabilité de la jeunesse créative par l'entrepreneuriat numérique? C'est le thème de la conférence qui s'est tenue le mardi 29 juin 2021. Conférence animée par M. C. Joas, chef de projet Ebotech. Ama Adou nous fait le point. Il s'est tenu le 29 juin 2021 au siège de l'UVCI une conférence sur le thème « Comment améliorer l'employabilité de la jeunesse créative par l'entrepreneuriat numérique ». Monsieur C. Joas, chef de projet Ebotech et conférencier du jour, a présenté dans un premier temps une personne créative, l'entrepreneuriat numérique et Ebotech. Eh bien, le GOTIC, c'est le groupement des opérateurs des TIC. C'est l'association professionnelle de toutes les entreprises qui ont une activité en lien avec les technologies de l'information et de la communication. À l'intérieur du GOTIC, nous avons une centaine de membres, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 100 entreprises. C'est une association, donc l'adhésion est volontaire. Okay? Donc vous avez des entreprises partout en Côte d'Ivoire qui sont dans le numérique, soit ils vendent du matériel informatique, soit ils font des prestations de services. Vous avez des freelancers, par exemple, qui font des développements d'applications, etc., etc. Le chef du projet a également expliqué le processus de participation à Ebotech. Ce fut une conférence enrichissante pour tous les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous nous donnons rendez-vous pour le journal prochain. D'ici là, restez connectés sur UVCI TV.